Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de février avec la carte de la justice que nous trouvons dans les éléments qui vous sont favorables au cours de ce mois de février. Alors ça peut être à comprendre de façon littérale, c'est-à-dire qu'une justice va être rendue, que vous allez obtenir gain de cause dans une affaire juridique ou légale, ou qu'un contrat va se signer, qu'une situation va se légaliser, s'officialiser. Elle va en effet favoriser toutes les démarches qui ont rapport avec la bureaucratie, tous les enjeux qui demandent de signer des papiers et toutes les situations qui vont connaître une régularisation et une officialisation. Ça peut être aussi bien un PAX qu'un contrat de travail, qu'un bail, qu'une affaire au prud'homme qui vient d'être résolue, quoi. Donc la carte de la justice, elle est à comprendre en ce sens comme quelque chose de majeur qui se produit au cours du mois de février, qui peut vous apporter une légalisation d'une situation. Mais la carte de la justice, c'est aussi l'idée que nos actions nous reviennent telles qu'elles ont été menées. C'est-à-dire que toutes nos actions ont des conséquences, positives comme négatives, ici plutôt positives, puisque la carte se trouve dans les éléments bénéfiques, et que tout ce que l'on a semé va finir par être récolté. Donc ça peut être une allusion au fait que les actions menées par le passé, peut-être au cours sinon de ce mois de février, vont avoir des répercussions positives pour la suite. Une situation va s'équilibrer, s'harmoniser, puisqu'il y a effectivement cette idée d'équilibre. Alors tout cela peut être éventuellement en interaction avec le signe de la balance, hein, une personne avec laquelle vous allez être en discussion, en conversation, en échange, en négociation peut-être même, et ce sera quelqu'un du signe de la balance. Mais dans ce cas-là, en tout cas, l'idée d'y trouver son compte est quand même marquée par la carte de la justice avec cette balance. C'est bon, nos actes ont des répercussions, la manière dont on agit, dont on se comporte va avoir des effets, et ici positifs. Donc n'hésitez pas à agir pour changer la donne, mais c'est aussi dans le but de rééquilibrer une harmonie et de rééquilibrer une harmonie, de rééquilibrer une situation, de trouver quelque chose d'équilibré et d'équitable. La carte de la justice est dans la recherche de la vérité. Donc il y a aussi un besoin de sincérité qui permettra de faire du bon, de faire du beau. On a en effet quelque chose qui est de l'ordre de une situation de longue haleine que notamment la carte de l'ermite va également signaler. On va y venir. Et cela en accord avec le 10 de denier que nous trouvons dans la direction de votre mois de février. Mais on trouve donc le 3 de bâton qui est dans les obstacles. Alors le 3 de bâton peut évidemment, et comme c'est ce qui pose problème, énoncer quelque chose qui vous bouchez l'horizon. C'est-à-dire que vous manquez au cours du mois de février ou en entrant dans ce mois de février de visibilité à propos de certaines situations qui vous tiennent pourtant terriblement à cœur. Et le fait de pas pouvoir savoir de quoi demain sera fait à ce sujet peut être terriblement frustrant, de pas savoir si l'autre nous répondra, de pas savoir si l'autre se décidera, de pas savoir si cette affaire va se régler, si cette situation va se solutionner, et d'être du coup un peu empêtré dans une situation où on manque de visibilité, quoi, avec un horizon qui semble fermé sur lui-même et qui pourrait peut-être même nous pousser à broyer du noir. Mais qu'à cela ne tienne, notre persévérance, on le verra, et notre endurance risquent d'avoir des effets vertueux, on va y venir. Mais donc le 3 de bâton peut énoncer le fait que il va falloir corriger le tir, rééquilibrer une situation, faire amende honorable ou demander que justice soit rendue dans le cadre d'une situation de laquelle on est otage. Hein, il y a cette idée que si on est pris à la gorge par quelqu'un ou quelque chose, il ne faut pas se laisser abattre. Il y a, avec beaucoup d'efforts, de rigueur aussi sur le plan mental, une possibilité de sortir son épingle du jeu et de ne pas être empêtré dans cette situation qui ne laisse guère deviner un horizon futur, hein, sorte de situation en huis clos. Le 3 de bâton peut aussi nous dire qu'il va falloir faire voler en éclats toutes les limitations et restrictions qui prennent en otage notre avenir. Que ce soit des personnes ou que ce soit des événements qui nous empêchent de savoir où nous serons dans quelques mois ou dans quelques années, il va falloir s'atteler à régler ce problème-là. Il nous faut de l'ambition, il nous faut de l'audace, il nous faut des perspectives ouvertes, il nous faut penser les choses en grand, et tout ce qui va réduire notre vision à long terme doit être éliminé, hein, puisqu'il y a vraiment une question presque marathonienne dans le cadre de votre tirage, avec une course d'endurance qui se clôture en ce mois de février, qui peut-être démarre en ce mois de février, mais qui doit vous amener loin et qui doit vous donner le sentiment de
enfin passer la ligne d'arrivée après tant d'efforts. Nous y viendrons avec la carte du 10 de denier. Mais nous trouvons la carte de l'ermite, qui est une carte aussi de longévité. Hein, c'est une carte qui demande du temps pour que les événements se produisent et se réalisent, et qui peut des fois générer de l'impatience. Mais justement, la sagesse de cette carte, c'est de savoir que toute chose vient en son temps et en heure, en temps et en heure, et que ce n'est pas en précipitant la situation, en finissant de se morfondre sur le fait que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, que ça va aider notre problématique. Au contraire, la carte de l'ermite fait preuve de patience et de persévérance, qui donc donne lieu à une certaine endurance, qui vont, toutes ces qualités-là, favoriser une issue positive. Il peut y avoir un temps où les choses n'avancent guère, où on est malheureusement assujetti à un silence, peut-être aussi qui bloque nos affaires. Peut-être qu'on en entre en février avec ce problématique-là, peut-être qu'elle se fait encore sentir, cette situation, au cours des prochaines semaines, mais tout cela a pour vertu d'amener à une finalité heureuse sur du long terme. C'est-à-dire que si notre but c'est d'avoir tout de suite maintenant, on se fourvoie. C'est évident qu'on sera déçu et peut-être même frustré. Mais si on se dit que le temps est notre allié et apportera des solutions, et que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, eh bien il y a toute chance que vous atteigniez ce 10 de denier aujourd'hui, en ce mois de février, ou plus tard au cours de l'année, puisque le 10 de denier que nous trouvons dans la direction de votre mois de février est une très belle carte qui nous parle de endurance. Hein. C'est un peu la course à la haie. Il y a à chaque fois des nouveaux obstacles qui se présentent, mais néanmoins, on réussit à chaque fois, les uns après les autres, les surmonter, ces obstacles-là. Et même si c'est une course de longue haleine, eh bien, il y a la capacité de obtenir gain de cause et de franchir cette ligne d'arrivée pour obtenir quelque chose qui va assurer notre sécurité sur du long terme. C'est une assise et une stabilité que le 10 de denier prédit sur un plan quelquefois matériel et pragmatique. C'est le moment pour faire un investissement sur du long terme. C'est quelque chose qui peut apporter aussi à notre communauté. Ça peut être notre famille, ça peut être les gens que l'on porte dans notre cœur. C'est-à-dire que le bénéfice peut être partagé dans cette affaire et dans cette situation-là. Il y a en tout cas l'idée que l'on atteint l'Eldorado que l'on vise depuis longtemps déjà. À force de patience et en étant peut-être un peu à bout de souffle sur la fin du chemin, mais néanmoins, il y a cette idée d'atteindre cet Eldorado, d'atteindre cet objectif après une longue course menée de façon effrénée et avec beaucoup d'endurance. Comme avant-dernier conseil, avant-dernière recommandation, mes chers Capricornes, pour ce mois de février, nous avons une lame issue de l'oracle Venise Witch et nous avons la carte de la porte. Cette carte de la porte représente un choix. C'est une action et une conséquence qui va en découler, et donc une opportunité, quelquefois même une leçon à retenir. Et donc il y a cette idée qu'en février, vous êtes face à des portes et que les décisions que vous allez prendre vont avoir un impact sur la situation suivante. Donc chaque porte donne une nouvelle combinaison de portes, donc de possibilités. Hein, c'est l'effet papillon en somme. Donc cette carte, elle vous demande de peser le pour, le contre de votre situation, de réfléchir avant d'agir, de prendre le temps. Hein, on revient avec cet ermite qui est précautionneux, qui est prudent, de mesurer vos actions et leurs répercussions, parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Donc faites les bons choix, ceux qui vont être motivés plutôt par le cœur et puis surtout la longévité que par l'ego et l'effet immédiat. Hein, on va viser plutôt un effet sur du long terme qu'un effet tout de suite qui ne tiendra pas la route plus tard. Comme dernier conseil, dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Cosmos et nous avons la carte de Builder, hein, celui qui construit. En sachant qu'en plus c'est votre carte, c'est la carte du Capricorne, donc le hasard fait bien les choses. Mais cette idée, elle nous dit qu'avec beaucoup de pratique, avec beaucoup de discipline, il y a quelque chose qui peut atteindre son achèvement. Hein, c'est une carte que l'on peut, qui nous dit que l'on peut construire notre destin, on peut construire notre situation en remontant les manches, en faisant preuve d'équilibre, en faisant preuve d'endurance et de persévérance. Il y a l'idée que cet horizon qui peut être un peu comme clos sur lui-même, on va réussir à l'ouvrir, on va repousser les murs, hein, qui nous tenaient à l'étroit pour construire
construire quelque chose dans quoi on va pouvoir, comment dire, s'établir sur du long terme, hein. Il y a l'idée que vous pouvez construire votre réalité, reconstruire peut-être votre situation quelle qu'elle soit au cours du mois de février et que c'est plutôt, on l'aura compris, porteur. Donc voilà les énergies ici sondées. Sachez que sur le plan amoureux, j'ai posté il y a quelques semaines des guidances amoureuses pour 2024. Vous verrez le lien de leur playlist apparaître à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter. Et puis, si vous voulez me suivre sur Insta et Facebook, vous m'y retrouverez chaque semaine pour des guidances hebdomadaires. Vous trouverez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez également le lien de mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'une consultation en direct avec moi, de tirage personnalisé, de vous former au tarot ou même de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma page pour soutenir ces guidances que bientôt, depuis 9 ans, je poste chaque mois sans jamais faillir. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, une très belle Saint-Valentin pour ceux et celles qui le célèbrent et puis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous mes chers Capricornes.